Salut les no-feeders, et comment ça va? Est-ce que tu as déjà eu des problématiques où, par exemple, tu es en conférence ou bien tu es devant ton ordinateur et tu as envie, par exemple, de retranscrire donc, la voix du conférencier ou, par exemple, ta propre voix et d'avoir en fait de manière instantanée ton texte qui apparaît sur l'écran? Eh bien ça, c'est exactement un des besoins qui m'arrive assez souvent. Et donc, eh bien, pour cela, il existe un certain nombre d'outils que tu peux trouver sur le web qui le font, tout ça très bien. Mais moi, en fait, eh bien, ça m'a intéressé de construire mon propre outil afin de comprendre concrètement comment fonctionne un moteur de dictée. Et donc, c'est pour ça que je te présente Flowvox. Donc, Flowvox, c'est un outil que je mets à disposition sur darkwood.com et qui me permet de faire de la transcription. Donc ça, ce projet, pour l'instant, c'est un projet à titre de MVP, mais en tout cas, c'est un moteur de transcription et qui a la particularité surtout d'intégrer de l'orchestration. Pourquoi intégrer de l'orchestration dans ce moteur? Eh bien, c'est parce que lorsque tu vas avoir en fait enregistré ta voix, puis euh, retranscrire ta voix, potentiellement tu as besoin de faire d'autres étapes derrière pour retranscrire ta voix. Et aussi, on peut envisager différentes manières de retranscrire sa voix. Par exemple, si tu as envie d'utiliser plusieurs canaux de transcription, eh bien en fait, Flowvox, ça va être un moteur que j'ai écrit en PHP qui te permet de paramétrer tout ça. Donc, eh bien, je vais te montrer le fonctionnement de ce moteur. Mais avant ça, je voulais aussi te montrer techniquement sur quelle technologie je me suis appuyé pour faire ce moteur. Donc, lorsque tu as besoin d'enregistrer ta voix, eh bien, tu as besoin d'une entrée audio. Effectivement, donc l'entrée audio, en l'occurrence ici, bah, c'est un capteur, donc ça sera en général un microphone. Et en l'occurrence, donc moi, pour faire ce MVP, pour l'instant, je me base sur le micro de mon ordinateur. Donc pour cela, en fait, moi, je suis sur Mac et j'ai utilisé donc en ligne de commande l'outil FMPEG qui te permet d'enregistrer ta voix. Lorsque tu as l'enregistrement de ta voix, eh bien en fait, tu vas vouloir faire la retranscription audio de ta voix. Donc ça, bah, c'est ce que permet de faire différents types de retranscription audio. Et aujourd'hui, bah, c'est généré par l'IA. Et donc, parmi ces différents types de retranscription, tu en as qui sont payants et d'autres gratuits. Et donc, eh bien, en fait, je suis basé sur Whisper C++, qui est un outil de retranscription audio totalement gratuit et open source. J'ai juste pour faire un MVP, j'ai juste utilisé le modèle de base. Donc voilà, et donc je vais aussi donc te parler donc comment fonctionne Flowvox et comment donc j'ai mis en place tout ce qui concerne l'orchestration autour de d'une part le captage de l'audio, ensuite de la retranscription et au final de dire en fait d'afficher le texte que tu as retranscrit. Bah, pour cela, en fait, je me suis basé sur un outil que vous connaissez peut-être qui s'appelle Flow, qui est mon orchestrateur pour symphonie que j'ai développé en PHP. Et en fait, cet orchestrateur, il va m'être très utile parce qu'en fait, moi, je vais pouvoir définir un pipe de données dans lequel, en fait, je vais avoir donc, mon premier pipe, c'est le input flow provider. Donc, en fait, c'est ce qu'on va voir ici dans flow. En fait, je vais déclarer un flow dans lequel je vais avoir un input provider. Donc ça, en fait, ça va me permettre de capter le fait
de capter en fait le fait d'avoir des entrées de type, voilà, je veux commencer à enregistrer ou je veux arrêter d'enregistrer. Donc ça va être l'input qui va me permettre de déclencher l'orchestration dans l'enregistrement. Ensuite, le deuxième flow que je vais avoir, eh bien, ça va être le flow d'enregistrement, le flow de record. Donc c'est pour ça que je vais avoir un flow qui s'appelle recorder flow. Et ce recorder flow, en fait, ça va être basé sur FMPEG. C'est lui qui va retranscrire l'audio qui est écouté, là en l'occurrence, sur mon ordinateur, vers, vers un fichier .vf. Et dernièrement, j'ai le dernier point qui s'appelle transcribe flow. Un transcribe flow, il va utiliser whisper.cpp, un terminal, et en fait pour pouvoir aussi générer différents types de workers. Donc maintenant, je vais te parler un petit peu plus de comment ça fonctionne, et aussi on va voir aussi quelques tests. Donc en fait, Flowvox, quand tu le récupères, on va donc en fait c'est un projet Symfony. Donc en fait, si tu fais bin console, en fait sur Symfony, j'ai déclaré plusieurs commandes. Donc j'ai déclaré, par exemple, on peut voir des commandes de record. Donc ça, on a besoin de l'enregistrement. On aura aussi besoin de la transcription. Donc pour l'enregistrement, on peut faire un exemple. Donc, on va faire un voice record test. Donc là, je vais enregistrer ma voix. Donc là, le fichier qui a été enregistré, il s'appelle 2026, etc. Donc c'est celui-là. On va écouter. Je vais enregistrer ma voix. Donc là, j'ai mon micro. Voilà, donc là, vous avez vu, en fait, grâce à FMPEG, j'ai pu créer un service qui m'a permis d'enregistrer ma voix. Ensuite, deuxième point, ce que j'ai besoin, c'est une notion de transcription. Donc en fait, là, j'ai fait un transcribe test. Et dedans, en fait, je vais lui passer le fichier qui a été généré. Donc là, en fait, il transcrit. Et donc ça va utiliser. Donc là, c'est exactement la transcription de mon fichier. Donc là, je vais enregistrer ma voix. Donc là, j'ai mon micro. Donc là, je vais enregistrer ma voix. Donc là, j'ai mon micro. Voilà, donc on est bien d'accord. C'est bien la transcription, en fait, que j'ai obtenue grâce à whisper.cpp. Là où j'ai besoin de mon orchestrateur, eh bien, c'est parce que derrière, les commandes, donc là, je ne vous ai pas présenté toutes les commandes, mais vous pouvez faire un certain nombre de choses. Donc, qu'est-ce que je peux faire au niveau des commandes? En fait, je vais avoir la possibilité de lancer un worker. Ce worker, en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Il va instancier mon orchestrateur qui s'appelle Flow. Et en fait, il va écouter les commandes de type voice start et voice stop. Ça, c'est très important. Moi, ça me permet d'avoir un contrôle granulaire qui me permet de dire, voilà, quand est-ce que j'ai besoin d'enregistrer et quand est-ce que j'ai besoin de finir d'enregistrer. Donc, du coup, l'idée de l'architecture, en fait, c'est de pouvoir avoir un switch on-off de l'enregistrement. Donc, comment je fais? Eh bien, je vais démarrer en fait un worker Symfony. Donc là, je vais démarrer mon worker. Donc là, qu'est-ce que j'avais voice. Allez, donc là, par exemple, worker list. Voilà, donc là, pour l'instant, en fait, j'ai une session, donc j'avais rajouté. Voilà, en fait, j'ai oublié de mettre mes sessions à jour. Que fait ce worker? Donc, ce que je vais faire, c'est que je démarre mon worker. Et en fait, du coup, là, je commence à avoir ma session d'enregistrement. Et maintenant, en fait, eh bien, entre guillemets, si je suis en conférence, eh bien, en fait, mon worker a démarré. En fait, je vais dire, voilà, j'active l'enregistrement. Et aussi, ce que je peux dire, c'est à la fin, quand le speaker a parlé, je dis, voilà, je désactive l'enregistrement.
Un autre cas concret aussi, c'est par exemple si j'ai besoin d'enregistrer mes propres notes. Si par exemple là je vous parle, j'ai besoin en fait d'enregistrer ce que je vais dire. Et Symfony Messenger, en fait, il va écouter les messages de type start et stop pour pouvoir déclencher le worker. Donc là, en fait, je viens de déclencher un événement de type start. Et en fait, mon worker, là, il est en train d'enregistrer. Donc, si je regarde, en fait, de manière interne, eh bien, j'ai ce fichier qui vient de créer. Maintenant, eh bien, je veux stop et on va écouter la retranscription. Donc là, en fait, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'ai donc là, l'enregistrement du record a fini, la transcription s'est lancée et en fait, mon orchestrateur passe à autre chose. Donc, eh bien, vous pouvez voir qu'en fait, ici, par exemple, pour faire des notifications, pour envoyer des SMS, pour raffiner en fait la transcription, par exemple, je peux très bien dire à mon orchestrateur, après, prends-moi un autre modèle LLM et fais-moi un résumé pour que en fait tu m'affiches le résumé au final. Donc voilà, donc ça c'était la démo en général. Et donc là, si eh bien, vous suivez encore la vidéo, euh, comment je fonctionne derrière, eh bien donc euh, j'ai fait en fait je lance un worker qui s'appelle un worker command. Et en fait, à l'intérieur, donc j'ai quelque chose qui s'appelle Flow. Flow, c'est mon orchestrateur. Et dedans, en fait, je vais lui donner à manger mes 3 étapes qui me permettent, donc trois étapes, c'est mes 3 flows, donc l'input provider, le record flow et le transcript flow. Et ensuite, qui va être balancé au prochain flow qui s'appelle recorder flow. Et là, en fait, le recorder flow, c'est lui, pareil, sous une stratégie IP, qui va déterminer, en fait, avec mon instance courante du voice recorder, qui va déterminer si oui ou non, eh bien, je dois enregistrer l'audio. En fait, c'est pour ça que en fait, le voice recorder, c'est une instance qui est définie au niveau du recorder flow. Donc ça, c'est une instance qui a un état. Et en fait, dans ma stratégie d'IP, j'ai défini en fait plusieurs états. Ne recorde pas, enregistre ou est en cours de stoppage. Parce que ce qu'il faut voir aussi, c'est que quand on enregistre un record avec FMPEG, derrière, en fait, vous allez déclencher un signal qui va appeler un processus FMPEG. Et en fait, ce processus, il va potentiellement killer. Donc moi, ce que j'ai besoin de faire, c'est de finir en fait de finir proprement le processus. Donc en fait, le processus se met en cours de stopping. Au niveau de ma stratégie d'IP, donc j'ai plusieurs états, donc pas activé, en cours d'enregistrement et stoppé. Et ça, lorsque on a en fait un événement de type stop, eh bien Flow, au niveau de l'orchestrateur, je vais lui dire, maintenant tu passes au flow suivant de transcription. Et ici, en fait, je vais avoir mon flow suivant de transcription sur lequel, eh bien, je vais déclarer une instance de Whisper et cette instance, en fait, je m'attends à transmettre un transcription chunk à la fin que mon record a fini. Voilà, donc moi je vais m'arrêter là au niveau de la démonstration technique. Ce que je voulais, si vous voulez en savoir plus, dites-moi en commentaire, en fait, si vous avez besoin d'approfondir des choses au niveau de comment ça marche, puisqu'en fait, aux problématiques d'enregistrement, eh bien, si vous avez des questions par rapport aux pratiques d'enregistrement du worker, eh bien, vous pourrez poser des questions dans la vidéo. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, les No Life Feeders. Et moi, ce que je vous dis, eh bien, je vous dis à très bientôt et
À la semaine prochaine.